Bon matin et aujourd'hui, ménage. Oui, grosse journée ménage. Ah, il me reste un petit peu de peinture à faire. Là. Il y avait comme une espèce de lumière là, que je savais pas comment elle s'allumait. Ah, bonjour gorille. Et là, il y avait comme un cache-fil pour ces petits bouts-là, pour aller connecter un power supply là, pour alimenter la lumière en haut, que je sais pas comment ça marchait. Mais bref, je l'ai enlevé. Je déteste les cache-fils. Du temps que j'étais technicien, à chaque fois qu'on me demandait d'installer un cache-fil, je disais non. Parce que c'est laid. Hein? Le fil, il est tout petit et le cache-fil, il est plus gros. Alors le truc pour cacher ce que tu veux pas voir est plus gros que le truc que tu veux pas voir. Je trouve que ça fait pas de sens. Et au moment où tu veux l'enlever, ça fait que ça l'arrache toute la peinture, puis c'est pas une bonne idée de mettre un cache-fil. Ce que je faisais plutôt, c'est que je passais les fils dans les murs. Oui, c'est beaucoup plus long. Mais c'est beaucoup plus propre. Mais voilà. Petite crotte que j'avais sur le cœur ce matin. Fallait que je t'en parle. Donc, aujourd'hui, ménage de tout ça. Je vais ranger chaque chose à leur place. Il y a des trucs que j'ai hâte de déballer, comme ça. Qui est mes trucs pour la cuisinière. Donc, poêlonne, chaudron et ces choses-là. Je les ai pas déballés encore parce que j'attends d'avoir un décor propre en arrière. Je vais faire mes vidéos de déballage juste ici, là, probablement. Donc, je veux enlever tout ce que j'ai en arrière avant de le faire. Parce que ça s'en va sur ma chaîne de unbox. Il y a quelques autres trucs comme ça. Comme mon bloc de couteau. Juste ici. Avec les couteaux qui vont dedans, que j'espère qu'ils vont éventuellement arriver. Je pense que ça fait 3 mois que je les ai commandés. Ça commence à être vraiment très long. J'ai une planche à découper qui va s'en venir, je sais pas encore où, soit là ou là, qui est actuellement cachée en haut, que j'ai acheté il y a quelques mois parce qu'elle était en super spécial. Vraiment une excellente planche à découper, j'ai hâte de te montrer ça. Ouais, il y a quelques autres trucs là de cacher un petit peu partout à déballer éventuellement. Donc je vais continuer à faire mon fameux ménage là-dedans après ma première couche de peinture. C'est parti! D'après toi, un truc de gel d'électrolyte qui expire en 2016, est-ce que c'est toujours bon? Ça goûte pas le poison. Ça goûte pas bon non plus, mais à mon souvenir, ça n'a jamais été ce qui goûtait le meilleur. Poubelle. Pour ceux qui ne savaient pas, par le passé, j'ai suivi un cours, une attestation d'études collégiales en montage vidéo. Et ça, ce que ça donne au final, c'est un papier que tu sais pas trop où mettre. et plusieurs connaissances. C'est vraiment pas un passage qui est obligé si tu veux te lancer dans le montage vidéo. Tu peux apprendre en ligne. Mais je peux dire que ce cours-là, ça m'a donné tout un coup de main. Le collège Interdec, je peux pas dire que c'est une super école. Sont là, c'est une business. Ils sont là avant tout pour faire de l'argent. C'est ce que je peux leur reprocher, c'est ce que je ressentais. Par contre, ils m'ont donné le meilleur prof
que j'ai eu de toute ma vie. C'est un vrai mentor. Ouais. Donc oui, j'ai appris... ça donne un très bon début, disons. Je monte pas du tout comme je montais quand j'étais à l'école. J'ai développé mes propres techniques. J'ai même changé de logiciel. C'est plus du tout pareil comme quand j'étais à l'école. Ben, en fait, c'était en 2011. 2011. C'est ça. Il n'y a plus rien de pareil. J'ai développé mon style et tout. Mais c'est vraiment un très bon départ quand tu commences à monter, que tu sais pas où est-ce que tu es perdu dans la plateforme de montage, que d'avoir un professeur pour te montrer comment ça marche et qu'est-ce qui est important dans ta vidéo. Et bref, qu'est-ce que je fais avec ce papier? Ce que je voulais dire par là, par rapport au fameux papier, c'est qu'il ne sert à rien dans la vie, le papier, parce que le montage vidéo, c'est un domaine où est-ce que si tu veux te faire prendre dans une équipe, ce qui peut être le plus important en général, c'est ton expérience, ton portfolio, ce que tu es capable de faire, et non le papier que tu as obtenu. Je crois que c'est quand même rendu de plus en plus ça dans tout. Quoique qu'en ce moment, tu peux avoir une job dans n'importe quoi parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ah, le monde change. Cet magnifique étui à caméra, fait pour la caméra que j'utilise en ce moment, n'a pas servi depuis 2016. Bye bye. Ce superbe porte-document en cuir fourni par mon ancien employeur, une imprimerie pour laquelle j'ai travaillé en 2008, n'a pas servi depuis 2012. Au revoir. Cette paire de gants que je n'ai jamais émis a un petit trou. Oups, un gros trou. Au revoir. Et celle-ci qui allait avec, qui n'a pas de trou. Et au revoir. Et cette palette de filtres de couleurs pour éclairage n'a pas servi depuis 2012. Elle provient même de magasins qui n'existent plus. Au revoir. Et cette balle de baseball qui a été achetée en 2011 dans le but de faire un court-métrage qui n'a jamais été produit, n'a jamais servi, ni même été déballé. Et bon, ok, peut-être serviras-tu un jour. Si jamais tu veux te faire imprimer des cartes d'affaires et que tu te rends sur Vistaprint, surtout, ne prends pas la plus grosse quantité juste pour que chaque carte te revienne moins cher. C'était complètement stupide. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Regardez les autres. Disons qu'après quelques années, tu vas probablement vouloir modifier ce qu'il y a dessus. Alors oui, c'était totalement stupide. Ce pot de yogourt Activia sert à collecter des pièces de métal depuis plusieurs années. Aïe, 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 ça n'a jamais servi. Ah, ok. Je vais éventuellement aller les déposer. Pourquoi ça existe encore là? Et me voilà en première année de secondaire. Et en deuxième. Mais regarde ce que je viens de trouver. Oh! Mais regarde où il a terminé sa course. Dans la poubelle. C'était pas voulu, mais... il volait avant. Je pense que la batterie est rendue juste trop faible. On vient de franchir une étape importante
au niveau de la musique. Oui, j'aime ça avoir de la musique partout, qui flotte dans l'air. Tu veux juste te promener, il y a de la musique partout, 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 partout. Il y avait le petit Sonos Move qui était précédemment dans la cuisine, que je pouvais justement prendre et trimballer partout parce que c'est une de ses fonctions. Il fonctionne avec une batterie et on le dépose sur un socle. Et voilà. Donc lui, il va rester ici. La raison pour laquelle je mets lui ici, c'est qu'il est étanche à l'eau. Donc la salle de bain, comme c'est une pièce qui est plus humide, je me suis dit que c'était sa place. Étanche jusqu'à un certain point, bien sûr. Ensuite, j'ai mis mon Sonos 5 juste là et wow! J'ai eu peur qu'il rentre pas, mais il rentre de justesse. Voilà. C'est comme un millimètre et demi. Puis ça rentrait pas. Il aurait fallu que je le mette dans l'autre sens. Et ce que j'aime de ce sens-là, c'est que ça cache la prise électrique. Là. Je vais la changer pour une noire avec des prises USB. Donc j'aurais plus besoin de tout ce module-là. Là. Ce fil-là, ça va être mieux aménagé que ça, mais ah, j'aime ça. Et il y en a un autre qui s'est installé. Ah, en passant, quand tu me voyais jeter des affaires tantôt dans la poubelle, rassure-toi, toi le drone, là, avec sa manette, c'est là-dedans. Ça, c'est une boîte d'éco-centre. Ça va se recycler. Je jette pas à la poubelle. Et on en a une autre ici. Voilà. Donc, tout petit pour la salle de lavage. La musique partout. Partout, partout, partout. Éventuellement, ça va être le cinéma. Et il va y avoir 2 colonnes qui vont être branchées sur un Sonos Amp qui va être de l'autre côté du mur parce que je veux que ça reste épuré. Je vais t'en dire un peu plus tard, au fur et à mesure que ça va se faire, une fois que le cinéma va se développer. Et ici, ça va être le bureau. Je crois que ma Sonos Arc va s'en aller là, sur mon bureau. Tant qu'à l'avoir. Sinon, il fallait que je la vende. Puis je me suis pris 2 Sonos 5 pour aller de chaque côté, mais je crois que du moins, je vais au moins l'essayer. Je vais garder la Arc sur mon bureau. Voilà. Voilà. C'est génial. Je continue, je suis rendu dans mes articles de sport. Hey! Ah, as-tu vu cette antiquité, toi? C'est un iPhone 3GS. Ou 3G tout court? Pas sûr. Mais... Combien tu penses que ça se vend sur Marketplace? Directement au éco-centre ou ça peut se vendre comme une antiquité? Et qu'est-ce que ça? Maintenant, on est rendu avec des téléphones avec 3, 4, 5 caméras. Celui-là a même pas de flash. Et il y a un truc par contre, il y a encore la prise 3.5 mm. Génial. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, sans même sortir d'ici, j'ai fait 10 773 pas. Hey, ça a été une bonne journée, bien productive. Regarde-moi ça, j'ai quasiment plus de boîtes. Je sais pas si tu te souviens, hier, il y avait plein de boîtes là. Les boîtes sont maintenant presque toutes rangées à leur endroit. Et je suis agréablement surpris par l'espace qui me reste. C'est quelque chose que je me disais que probablement que j'allais manquer de place. Je veux dire, c'est quand même très grand ici, mais il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement. Et tu vois, j'ai cette grande armoire-là qui est encore vide. J'ai commencé à remplir le garde-robe de chambre. Là, il faut que j'aille m'acheter des poignées. Je vais aller faire ça tout de suite après. Il reste encore
Ben là, ok, il faut que je mette mon linge. La dernière boîte qui reste là-bas. Ouais, il y a la boîte jaune qui est des articles de bureau, donc je peux pas la sortir tant que c'est pas devenu un bureau par ici. Le reste, c'est mon linge. Donc voilà, il reste plein de place par ici. Seulement ce qui est installé. Une belle étagère vide ici. Ouais! Il n'y a pas beaucoup de rangement, mais quand même ça aussi, c'est du gros rangement. C'est même pas à moitié plein, je pense. Ça par contre, ça s'est rempli quand même vite. Il me reste quand même certaines armoires vides, mais j'ai des trucs de cuisine qui s'en vont dedans. Ça c'est tous des trucs qui s'en vont soit à l'éco-centre, soit aux poubelles. J'ai rempli mon garde-robe de sport. Ouf, tu verras pas grand chose ici, il fait noir. Hein? Faudrait que je m'arrange quelque chose de bien ici avec des LED. Ouais, mais tous mes articles de sport qui sont là, bien apportés, c'est... Oh, génial. Mon garde-robe à moi. Ouais, tout truc de sport bien placé. C'est génial. C'est génial. Boîte de cochonnerie à vendre. Et ça va être de l'entreposage et un locker là, pour garder ces cochonneries-là là, de peinture et de boîtes que je vais éventuellement revendre une fois que j'aurai terminé mes critiques ou ce genre de boîte-là que tu gardes un certain temps. Ouais. Je pense que demain, là, il va y avoir un lit. Là. Et là, il va y avoir un bureau. Hey, le miroir. Je sais pas où le mettre. Je sais pas où le mettre. Il est tellement grand. Initialement, il était dans le coin là-bas. Là. Peut-être qu'il va retourner là. Il rentre même pas sur le mur là. Là, il va avoir le bureau, donc il peut pas rentrer. Là aussi. Là, il va avoir le lit. Là, il va avoir une commode. Peut-être qu'il va avoir de la place là. Là, il peut pas rentrer. Sinon, tu le mettrais où, toi? Là, peut-être? Peut-être. Ouais, ça pourrait être bien, là. Sinon, ça peut aller sur les murs, au fond, là. Pas certain. Non. Je vais garder mes beaux murs. Dans l'entrée, il n'y a aucune place pour ça. Il y a... Ah, salut. Là, il y a un tableau. Dans l'entrée, il est beaucoup trop gros. Il rentre pas de nulle part. Tu le mettrais où, toi? Donne-moi des idées. J'ai lu des bonnes idées dernièrement. Et ben voilà. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui et on se revoit demain. Allez, fais attention à toi. Salut!